Bonjour. Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes rassemblés ici pour célébrer le cinquantenaire de notre ami, de notre collègue de service, de celle qui nous a toujours émerveillés, de notre sœur, de notre fille, de notre maman, et tout ce qu'elle est pour nous. J'ai nommé Rosine Félicité Memi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent avec chacun de vous. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Dima siso Wama yese sangwasu na munyenge Imunga abato ese Bolalo ba edu. Alléluia. 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 Amen. Ce moment dans la vie de ta servante, ô notre Dieu, t'est consacré pour te témoigner toute sa reconnaissance. Cet instant et ce lieu sont mis à part, sanctifiés par ta grâce, pour accueillir tous ceux qui l'accompagnent dans cette action de grâce. Que ta présence effective prenne donc possession de ces lieux et de chaque âme qui t'écoute maintenant, ô Dieu vivant et vrai, et que seule ta volonté s'accomplisse durant toute cette célébration. Au nom du Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit.
Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. C'est le récit des 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant que les 10 lépreux étaient en chemin, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus dit au lépreux qui est venu lui témoigner sa reconnaissance: lève-toi, Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Et aujourd'hui, tu viens devant lui, t'agenouiller pour lui dire merci. La parole qu'il te dit est simple. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Tu as toujours demandé que nous puissions nous présenter devant toi pour te dire merci, ne serait-ce que pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. À plus forte raison, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu verses sur nous toutes sortes de bénédictions qui produisent en chacun de nous, Seigneur, des bienfaits, des réalités, des miracles, et qu'en sais-je encore. Pourquoi ne pas revenir comme ce lépreux, te dire merci, afin de recevoir de toi davantage de bénédictions? C'est ce que fait ta servante aujourd'hui. Et c'est ce que feront après ce culte tous tes enfants qui t'ont écouté leur dire: sachez me dire merci. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, et si je ne déverse pas sur vous des bénédictions de grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu pour ton amour. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez nous asseoir. Lève-toi comme te voit, Carlo. Regarde ton peuple qui est venu t'accompagner, dis merci à ton Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux, mais je ne suis pas surprise. Et j'ai beaucoup d'émotions ce jour, parce que déjà, je n'étais pas sûre d'avoir 50 ans. J'ai beaucoup fait du tapage sur mes 50 ans, parce que peut-être j'avais peur de ne pas les avoir. Maintenant que je les ai, je dis merci à Dieu, et j'ai choisi de lui rendre grâce. Parce que durant ces 50 années n'ont pas été faciles pour moi. J'ai eu de merveilleux parents qui m'ont donné une éducation, qui m'ont aimé. Aujourd'hui, je dis maman, merci. Merci pour tout. Merci pour cet amour que tu m'as donné. Beaucoup merci pour la vie que tu m'as donnée.
je sais aussi que, parce que papa avait beaucoup de combats, il est parti de l'autre côté pour mieux nous protéger. Et il le fait très bien. J'en suis la preuve. J'ai choisi le culte parce que j'ai vécu des choses, de belles choses. Commence par les belles choses. De très belles choses d'ailleurs. Je pense que j'ai tout vécu. Mais j'ai aussi eu des pires moments dans ma vie. C'est pour cela que tous les jours, je dis merci à Dieu. Parce que la grâce que Dieu me donne, elle-même me surprend. Mais je continue à le prier à ma manière. Et j'ai choisi mes 50 ans de les partager avec vous. Dans la salle, j'ai mes amis d'enfance, j'ai mes amis de classe, j'ai des personnes avec qui, mes collègues, j'ai des personnes avec qui j'ai fait le showbiz, qui sont là aujourd'hui pour me témoigner de leur amour par leur présence. À vous tous, je dis encore merci. Les merveilleuses choses que j'ai eues dans ma vie, c'est déjà la vie. D'avoir de merveilleux parents qui m'ont aimé, qui m'ont supporté, et vraiment supporté. Je vais éviter certains détails, mais ils m'ont supporté. Dans ma tendre enfance, j'ai vécu un accident très grave de voiture. J'avais 16 ans. J'avais peut-être, je ne sais plus trop. Je me regarde. J'avais 16 ans. Je crois, maman. Ouais, je devais aller à l'internat des écarts. Parce que je suis, contrairement à ce que vous pensez, ouais, c'était les sœurs, j'étais à Marie-Albert. Un collège. Enfin, j'étais à Marie-Albert. Et c'était la rentrée scolaire, je devais aller à Marie-Albert, à l'internat. Mon père, d'habitude, et mes parents aimaient me prendre comme ça quand je voyage. Ils font la prière, ils me bénissent, que je prenne la route. Mon père m'a accompagné à la gare de Bissengue. La belle gare de Bissengue. Mon père est rentré à la maison avec toutes les bénédictions du monde. Il est rentré. C'était, je crois c'était un dimanche ou un samedi. C'était un samedi. Mon père est rentré. Je suis sortie à la gare de Ndokoti. C'est-à-dire un arrêt après. Oh non, pasto. Je suis sortie à la gare de Ndokoti avec mes valises. Je suis partie. C'était le lendemain. Pour une destination du showbiz. J'avais 16 ans. Vous avez tout compris. Je suis partie avec mes valises quelque part. Ouais. Et là-bas, j'ai passé la nuit. J'avais 16 ans. On m'a donné un 4x4, un garde du corps et un chauffeur pour me déposer à l'internat. C'était le lendemain. J'ai lancé la voiture. J'étais derrière. Chauffeur, garde du corps, derrière, lance. Pour moi, accident très grave. Tonneau, face à face. Tonneau, je sors de la voiture, du pare-brise, je tombe sur un talus. La voiture part à gauche, droite, gauche, était sur le talus là-bas. Ceux qui étaient en face, il y a eu beaucoup de morts, je ne vais même pas. Mais je vous dis quand même, je vous raconte quand même la petite histoire. Quand je tombe là-bas, bizarrement,
je me suis retrouvée là-bas avec le sac que j'avais à l'épaule. Je ne sais pas comment, peut-être c'est ça qui m'a même sauvé la vie. Peut-être que ça a amorti le choc de ma tête. Je tombe sur mon sac, mais je suis un peu consciente. Parce que j'écris, et puis j'écris mon sac. Pourtant je l'avais. Il y avait du sang. Et tout ce que je me rappelle, c'est que je voyais des gens en bas du talus, parce que j'étais au-dessus du talus. Parce que la voiture avait cogné le talus, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-bas. Et déjà dans la voiture où j'étais, il y avait déjà quelqu'un qui... En face, c'était l'immense, c'était l'hécatombe. Je sors de là, il arrive à me lever, mais inconsciemment, mais avec mon sac. Je descends, je veux descendre, il y a un monsieur qui me dit, restez couché, restez couché, c'était en pause. Je ne sais pas pourquoi il me dit, après je me couche quand même. Ils viennent me chercher, ils me descendent, il y avait une voiture, ils me mettent dans la voiture. Et c'est dans la voiture que je tombe dans l'épaule, dans la voiture. On m'amène à l'hôpital de Pouma. J'arrive à l'hôpital de Pouma, on me fait des soins. Quelque temps après, je vais vous éviter certains détails parce que ma maman ne connaît pas tout. Mais de Pouma, le matin, on vient me chercher. Je vais éviter certains détails, mais je suis sûr que quand je vais donner la marque de la voiture, les gens sauront. La personne qui m'avait envoyé, chauffeur, garde du corps, vient me chercher à l'hôpital de Pouma avec une Mercedes 500. Il vient me chercher avec aussi un garde du corps. On prend la route. Il arrive à l'hôpital de Pouma. Il demande, il met tout le personnel de l'hôpital garde à vous. Faroute. À l'aise. Terriblement. Il arrive dans ma chambre. Il me trouve dans ma chambre inconsciente. Parce que j'avais déjà... Et j'étais inconsciente. Mais à l'hôpital de Pouma, il avait réussi à refaire mon visage. Parce que j'avais perdu tout un côté de mon visage. Mais Dieu m'a épargné de ça, mais je garde quand même la cicatrice que j'ai sur le visage. Quand il vient me chercher, il exige qu'on me ramène sur Douala. Parce que pour moi, lui-même, quand il est arrivé, il a vu que, voilà, on me ramène à Pouma, on va me hospitaliser chez Mouna, à la clinique Mouna. C'est là-bas qu'on m'hospitalise. On refait les points de suture parce que j'avais perdu un côté du nez jusqu'à présent, je ne veux pas. Alors, à l'hôpital, on demande, on ne sait pas qui. On va s'adresser à qui. Il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien. Mais on savait quand même que ma soeur était au lycée Jos. C'était déjà la rentrée, puisque maintenant elle est passée le week-end hors de l'établissement. Donc on arrive, on se rend compte que, enfin, ceux qui viennent me voir savent que j'ai ma soeur au lycée Jos. Au lycée Jos, qu'on allait chercher ma soeur pour que ma soeur vienne m'identifier. Ma soeur prise de panique. J'arrête l'histoire. Non. Alors, ma soeur arrive paniquée, elle ne sait pas. Elle me dit, la première chose c'est que je vais dire quoi aux parents. Moi je retrouvais quand même un peu ma conscience. J'avais eu tous les soins à l'hôpital. Il fallait aller dire à mon père. Quand on arrive pour dire ça à mon père regardait une émission télé sur les accidents de voiture. Il y avait une émission qui passait à la CRTV. Et mon papa regardait cette émission. Quand on a dit à mon père que j'ai fait un accident, mon père a failli faire l'accident. Il était assis. Il ne savait pas. Il se demandait quand, comment, accident de voiture. On lui dit accident de voiture. Papa dit que non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'identité. J'ai mis ma fille dans le train. Moi-même. On lui dit, enfin, on essaie de l'amener quand même là où sa fille est. Mon père, il avait peur, peut-être que j'étais morte et tout.
On oriente mon père vers l'hôpital à Klimouna. Mon père arrive à la Klimouna. Première question, il demande, qui vous a demandé de venir ici, à la clinique ici? Qui va payer les frais? Il a demandé dans la chambre, il m'a regardé comme ça. Mais j'étais méconnaissable parce que j'avais frappé le visage contre le palais de mon visage, j'étais tout comme ça. Mais il a demandé si, il a dit que, il demande que les factures, qui va payer les factures? On dit à mon père que, t'inquiète pas, Tout est payé. tout est payé. Maintenant, après. Mon père d'abord, il dit que ok. Parce que lui, Mouna, c'était aussi à la télé qu'il voyait. Il y a la Quintini, il y a ceci, il y a cela, à Mouna. Là où les factures. Quelques temps après, j'ai retrouvé, avec beaucoup d'opérations, j'ai retrouvé ce visage. Mais la cicatrice reste. Et c'est la marque de ma vie. Ça, c'était l'épopée de mon accident. Après cet accident, j'ai continué l'école. Mes parents m'ont pardonné parce que c'était quand même c'était très dur pour mon père. Du fait qu'il m'a mis dans le train et que je me retrouve dans une voiture. Le temps est passé, j'ai grandi, j'ai aimé mes parents, j'ai fait des cadeaux à mes parents, j'ai demandé pardon. Ça n'a pas toujours été facile. Après, c'était des braquages. J'ai vécu 3 braquages au Cameroun à main armée, ce qui me traumatise jusqu'à présent. Un braquage, le premier braquage c'était à Grand Moulin, à main armée. Ils sont arrivés, ils ont cassé la porte de ma maison, ils sont entrés, ils nous ont molestés, ils ont pris argent, bijoux, portables, ils sont partis avec. Deuxième braquage, c'était chez mes parents, mon père, ma mère couchés. Ils sont arrivés, braquage, à main armée. Troisième braquage, chez mes parents, ils sont arrivés, parce que j'ai fui dehors, ils sont revenus chez mes parents. Les bandits m'ont suivi d'abord. Ils sont entrés par le plafond, tombés sur mon lit. J'avais ma fille qui était là, elle avait à peine 3-4 ans. Ils nous ont braqués. Ma fille a perdu l'usage de sa voix. Elle était traumatisée. Elle a perdu l'usage de sa voix peut-être pendant 3 jours. J'ai vu que non seulement je me mettais en danger, ils avaient des raisons de me braquer. Hein, parce que, voilà, j'exposais certaines choses, mon parrain secoue la tête, certaines choses que peut-être, voilà, il convoitait. On s'amusait, on roulait dans de belles voitures, de grosses voitures, ceci, on faisait le bling bling. Mais c'est que les braquages, c'est que les braqueurs n'aiment pas. Elle n'a pas trop changé. Hein? Si, j'ai changé. J'ai quoi? Elle expose toujours. J'étais tellement traumatisée. Je suis venue en vacances en France. Après, je suis venue souvent en vacances, mais je suis venue en vacances avec ma fille. En France. Ma soeur a arraché ma fille. Elle m'a dit que maman, si tu veux rentrer au Cameroun, rentre au Cameroun. Laisse l'enfant là, ici, là. 3 braquages, ce n'est pas bon, maman. Le 4e braquage, je suis sûr qu'il y a une tête qui va sauter. Et que ce soit sa tête. Laisse, il faut que ta fille reste ici. C'est comme ça que ma soeur est restée avec ma fille. Et moi, je suis rentrée au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le Dolé. Moi, j'aime le Cameroun. C'est même pas la force encore que je suis revenue. Et je suis là. Donc, c'est autant de choses. Parmi les merveilleuses choses que j'ai reçues dans ma vie, c'est ma fille, Maëva. Elle arrive, elle sera là. Parce que, avec tout ce que je vous ai raconté, j'avais pas encore accouché un moment et ça chuchotait, elle a vendu le ventre, elle a fait ci, c'est pour ça qu'elle a de l'argent. Mais Dieu m'a donné un enfant, une grâce. Maëva, Maëva Annabella, ma merveilleuse fille. C'est un seul enfant que j'ai pu faire. Toujours par la grâce de Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Mais cet enfant me comble
comme si j'avais plusieurs enfants. Elle est là quand je veux, comme je veux. Et après ma fille, les merveilleuses choses qui me sont arrivées, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'était mon père. Mon père est parti, mais je me rends compte que mon père est parti beaucoup plus pour nous protéger. Parce que depuis que mon père est parti, plein de belles choses nous arrivent dans notre famille. Nous nous sommes ressoudés, nous nous aimons, parce que mon père, je ne m'en n'aime pas beaucoup quand on le dit, mon père était polygame. Ouais. Mon père était polygame, et quand il est parti, quand il était là, nous étions très séparés. Parce que ses femmes se le disputaient, ses familles se le disputaient, mais quand il est mort, nous nous sommes réunis, nous nous aimons fortement. La preuve, ma soeur et moi, nous avons fait venir dans chaque foyer un enfant en France. Ce que mon père ne pouvait même pas imaginer vivant. Mais quand il a fallu aider, nous avons aidé les enfants de chaque famille, chaque lit comme on dit. Et ils sont là en ce moment, grâce à nous, ils sont en ce moment là derrière. Gloire à Dieu. Merci. Donc, c'était un peu ça. C'est 50 ans, hein. Si je raconte mes 50 ans ici, on va dormir ici. Mais c'est un peu ce que... je dirais, c'est grâce à ça, après je dirais pas à cause. C'est grâce à ça que je voulais rendre hommage à Dieu. Et comme vous le savez, je ne peux pas oublier, le pire des moments que j'ai connus en France, c'était ma maladie. Je suis tombée très malade. Beaucoup ont pensé que j'allais mourir, mais c'est Dieu qui décide. J'ai fait 1 an d'hospitalisation. Je suis sortie de là grâce à l'amour. L'amour des gens qui m'aiment, l'amour des gens qui m'entourent. Parce que c'est pas le médicament, je dis toujours, c'est pas le médicament qui m'a... c'est vrai qu'Eva, elle n'aime pas beaucoup ça, mais elle est arrivée, Maëva, ma fille. Mon unique. Mon soleil. Bami Power. Je vais t'asseoir aussi, c'est ma place. Donc, cette maladie qui m'a secouée ici, mais grâce à l'amour, grâce à Dieu, je suis en vie. J'ai voulu lui dire merci. Et comme parmi les merveilles, je ne vais pas cracher dessus. J'ai reçu tout ce que Dieu a prévu. Je me suis mariée, et je me suis bien mariée. Et c'est toujours les grâces de Dieu. Amen. Et maintenant, je vis et je suis extrêmement heureuse, épanouie, grâce à Dieu. Donc, c'est un peu ça, c'est du Rosine Mémie, c'est la fin. Sachez que je suis amoureuse, je suis aimée, et c'est vous mes amoureux. Merci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Qui guérit toutes mes maladies. Qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. Qui me couronne de bonté et de miséricorde. Qui me couronne de bonté et de miséricorde. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Quand l'eau de la tempête vient assombrir au ciel, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu
tu verras en l'adorant combien nos noms est grand. Ô Dieu, ô Père très haut, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Memi Asser, toi qui as accompli ta volonté en envoyant dans ce monde ta servante Memi Rosine Félicité, l'a gardée tout au long de ses 50 années de vie et d'existence et la reçoit aujourd'hui en ta présence. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous te magnifions. Elle te témoigne, Seigneur, sa reconnaissance et elle te présente son action de grâce, son offrande d'action de grâce. Père, tu dis dans ta parole que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez comment j'ouvre les écluses des cieux et comment je déverse sur vous toutes sortes de bénédictions. Maintenant, Seigneur, accepte cette offrande d'action de grâce que te présente ta servante. Et bénis-la en retour. Accorde-lui, Seigneur, le salut éternel en ton Fils Jésus durant le restant de sa vie sur cette terre. Sois une lampe à ses pieds pour la guider. Sois une bénédiction au-dessus d'elle pour toujours combler ta servante de tous tes bienfaits. Sois au-dessous d'elle, Seigneur, avec tous tes anges pour la soutenir. Sois derrière elle pour la secourir au moment où elle faiblit. Sois là, Seigneur, pour la secourir. Mais surtout, Dieu tout-puissant et vrai, sois autour d'elle pour la protéger. Comble ta servante, comble sa vie, comble la vie de sa famille, de sa fille, de ses sœurs, de ses frères, de ses nièces, ses neveux, et de tous ceux qui entourent de sa maman, ainsi que du repos de ton serviteur Memi Asser. Que la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus. L'Éternel te bénit, l'Éternel te garde. L'Éternel fait luire sa face sur toi et il t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et il te donne sa paix. Servante du Seigneur, sois bénie par ton Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. La paix de Dieu.